Bonjour à tous et bienvenue dans une de mes nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, on va faire de l'histoire à travers des caricatures. Au moment où je vous parle, on est le 9 mai. Et le 9 mai est la journée de l'Europe. Le 9 mai 1950 eut lieu la déclaration Schuman qui peut être considérée comme le point de départ de ce qu'allait devenir l'Union européenne. Mais avant de passer aux caricatures, il me paraît important d'expliquer qu'est cette déclaration et pourquoi elle est si importante. Cette déclaration du 9 mai fut prononcée par Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères pour la France. Le plan Schuman est simple. La France et l'Allemagne mettront en commun leur production de charbon et d'acier. De cette idée va naître la Communauté européenne du charbon et de l'acier, encore appelée la CECA, où on retrouvera la France et l'Allemagne, mais également l'Italie et les pays du Benelux. Avec la CECA, ce fut la première communauté européenne où les souverainetés nationales se sont soumises aux intérêts communs. La haute autorité qui siégea au Luxembourg et dont les membres venaient des 6 pays signataires pouvait prendre des décisions qui s'appliquaient à chacun des membres et qui devaient être suivies. Toutefois, l'aspect le plus important de cette déclaration fut la future réconciliation franco-allemande qui créa les fondements de l'Union européenne. Et c'est ici qu'on va prendre nos premières caricatures. Nous avons ici une caricature du caricaturiste allemand Klaus Pielert. L'important de cette caricature est que celle-ci montre le passé, mais également le futur. Sur cette image, on peut ainsi voir Robert Schuman qui est en train de coudre ensemble la France et l'Allemagne. Alors, qu'est-ce que cette image signifie exactement? Pour cela, analysons le texte de l'auteur qui accompagna la caricature avec le message « La fierté de l'inventeur ». Espérons que la chose se développera mieux que les épingles de sûreté. Ces épingles de sûreté représentent le passé. Et en bas de l'image, on voit que ces épingles se trouvent dans une boîte avec le titre « Maginot ». L'auteur fait ici bien évidemment référence à la ligne Maginot qui fut un système de fortification construit dans l'entre-deux-guerres destiné à protéger la France d'une nouvelle invasion allemande. Malheureusement, la suite fut l'invasion de la France par l'Allemagne nazie, ce qui montre que ces épingles de sûreté n'ont pas été suffisantes. Mais dès à présent, on a quelque chose de nouveau qui est le plan Schuman qui représente un meilleur espoir. Robert Schuman regarde avec fierté le travail qu'il est en train d'accomplir. Schuman est en effet en train de retisser les liens entre la France et l'Allemagne. Et c'est cette image que le caricaturiste allemand cherche à montrer. Le plan Schuman n'était pas comme une solution de longue durée. Les épingles représentent une solution de courte durée tandis que le tissage est synonyme de longue durée. Lors de sa déclaration, Robert Schuman mentionna les aspects économiques et politiques d'une telle alliance. Il dira « La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la fédération européenne. » Un paragraphe plus loin, il dira « La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. » C'est sur ces deux points que le caricaturiste allemand Beuth publiera ses deux dessins. Sur le premier qui porte le titre « Démontage intelligent », l'on peut voir à gauche le chancelier de la République fédérale allemande Konrad Adenauer et à droite Robert Schuman. Les deux hommes procèdent au démantèlement des barbelés qui séparaient, comme on peut le lire, l'acier français et le charbon allemand. L'intérêt est de maintenant avoir un ensemble entier et connaître par cela une prospérité économique dans les deux pays. La deuxième caricature, intitulée « Le calumet de la paix », illustre la paix entre la France et l'Allemagne. Empruntant des éléments des Amérindiens, le caricaturiste allemand dépeint Adenauer et Schuman vêtus d'une coiffe en plumes, enterrant la hache de guerre et fumant un calumet avec écrit à l'intérieur de la fumée « charbon et acier ». Par la mise en commun de ces deux éléments, une guerre entre ces deux puissances devenait, comme l'a dit Schuman, matériellement impossible. Le plan Schuman avait à cela un caractère international et tous les yeux étaient rivés sur l'Europe. Cette caricature de l'allemand Lega illustre cela parfaitement. Intitulée « L'Europe sous la loupe », on aperçoit au centre les dirigeants européens avec un drapeau où il y a écrit la troisième puissance. À gauche, on voit le président américain Harry Truman avec un air d'interrogation comme s'il se demandait si ce projet aboutirait
À droite, Joseph Staline est représenté avec un visage agressif et menaçant, expression qui est accentuée par les personnages se trouvant sous ses genoux. Ces personnages semblent symboliser les Européens de l'Est sous sa domination. Il est important de le rappeler ici, mais en cette période venait de débuter la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'Europe devenait l'enjeu principal de ces deux superpuissances. On avait d'une part la constitution de deux blocs idéologiques et la séparation du continent européen parce que Churchill appela le rideau de fer. Les Américains soutenaient cette initiative européenne et ont cherché à promouvoir une Europe occidentale unifiée. Cette unification a été à leurs yeux un enjeu majeur et celle-ci passait par l'Allemagne et la France. Sur la caricature d'Ernst Maria Lang, on peut voir cet enjeu. Intitulé La forge franco-allemande, Schuman et Adenauer sont en train de façonner sur une enclume leur future coopération sur un bloc de métal qui porte le nom des principaux bassins miniers des deux pays. À l'arrière-plan, on voit le secrétaire d'État américain qui gère la politique extérieure, Dean Acheson, également en tenue de forgeron avec en ses mains un soufflet qui alimente le feu. Feu nécessaire pour reformer le métal. Si ce sont les Américains qui ont donné le premier coup d'appui à une Europe unifiée, le travail final passera par une coopération franco-allemande. Si un appui existait du côté américain, les craintes venaient du côté soviétique. Nombreux furent les caricatures qui dénonçaient ce plan. Ceci est une caricature publiée par le français Déran dans le quotidien communiste L'Humanité. Cette caricature intitulée « La bonne ampoule du docteur Schuman pour la rénazification » représente une attaque contre le projet français. Pour le caricaturiste, ce projet signifie une remilitarisation et renazification de l'ancien ennemi. Schuman est dépeint en piétinant les décisions prises par les Alliés lors des conférences de Yalta et Potsdam concernant l'après-guerre. Les États-Unis, représentés par le chapeau de l'oncle Tom sur lequel se trouve un coffret contenant, il me semble, des armes, soutiendraient cette entreprise. Le passé nazi n'est pas loin et les événements de la Seconde Guerre mondiale sont utilisés par les caricaturistes pour illustrer des similitudes. Le caricaturiste Henri-Paul Gassy, qui publiait cette image également dans le quotidien communiste L'Humanité, fait un parallèle entre l'accord Schuman et Adenauer avec celui de Pétain et Hitler. Pour lui, il s'agit d'une nouvelle trahison à l'encontre des intérêts français. Si l'Union soviétique vit dans la Tseka un arsenal supplémentaire de l'OTAN en Europe et que les adversaires de ce plan y virent un danger pour le futur de l'Europe, la réalité fut tout autre. La République fédérale allemande de Konrad Adenauer ne s'est pas rénazifiée, mais a débuté un processus qui aboutira à sa réunification et à la création de l'Union européenne. Je voudrais terminer cette vidéo par cette caricature de l'anglais Leslie Gilbert Illingworth intitulée « Pont de la Concorde ». Sur cette image, on voit Schuman d'un côté et Adenauer de l'autre, séparés par des gouffres symbolisant la suspicion et la méfiance. Rappelons-le, la déclaration de Schuman eut lieu seulement 5 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie. Bien évidemment, des inquiétudes subsistaient de tous les côtés. Est-ce le bon choix? Est-ce qu'il ne faut pas attendre plus longtemps? Est-ce que le processus devait être différent? Il y avait tant de questions et pas véritablement de réponses. Pour autant, Schuman et tous les autres individus qui l'ont soutenu n'ont pas flanchi devant l'inconnu et ont procédé à un projet qui, selon leur vision, avait tout pour réussir. Ce fut la fin des barbelés et le début d'une coopération entre égales qui perdure jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à rejoindre ma page Instagram dont le lien se trouve dans la description et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.